Bonjour à tous mes finalistes de la Ligue des Champions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avant-match, pour le dernier avant-match de cette saison 2024-2025 de Ligue 1. Paris Saint-Germain-Auxerre ce samedi à 21 h au Parc des Princes. Alors oui, je sais, c'est pas la plus belle affiche. Oui, je sais, c'est pas l'affiche avec le plus d'enjeux, mais c'est un samedi important, une soirée de fête au Parc des Princes, puisqu'on va soulever notre 13e titre de champion de France. Voilà, vu que c'est la dernière journée, c'est la remise du trophée. Et il faut être fier. On peut être très fier de notre équipe, très fier de notre club, puisqu'on rentre un peu plus dans l'histoire. En plus de ça, c'est une saison historique où on est champion au mois d'avril, où on est champion en étant invaincu toute la saison. Bon, à la fin, il y a ces deux défaites contre Nice et Strasbourg qui gâchent un peu tout, mais bon, on était déjà champion, puis c'est entre deux demi-finales de Ligue des Champions, donc on peut pas leur en vouloir. Mais au moment où on devient champion de France, on est invaincu toute la saison. En plus de ça, on bat le record de l'AC Milan de 35 matchs d'invincibilité à l'extérieur en championnat. Donc voilà, c'est une saison historique, on peut être fier. Et tous ceux qui disent on s'en fout de la Ligue 1, etc., arrêtez de cracher sur la Ligue 1, arrêtez de vous s'asseoir sur la Ligue 1, on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc profitez de chaque titre et soyez fiers d'être champion de France parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc on est directement parti pour cet avant-match Paris Saint-Germain-Auxerre, donc dernier match avant les deux finales Coupe de France et Ligue des Champions pour entrer un peu plus dans l'histoire. Donc comme d'habitude, dans la description, vous avez les timecodes avec les chapitres de la vidéo. On va parler de notre adversaire de week-end qui est Auxerre. Ensuite, on va parler de notre Paris Saint-Germain. Je vais donner mes compos, puis mes pronos. Et puis voilà, donc on est directement parti. N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche et liker, ça me soutiendrait énormément. Et merci parce qu'on a dépassé les 60 abonnés. Donc merci beaucoup. Donc pour parler d'Auxerre, alors ils sont actuellement 10e de Ligue 1 avec 42 points, donc ils ont un petit point d'avance sur Rennes. Alors Rennes qui est à la 11e place, franchement bravo à Abibay parce que avant qu'il arrive, Rennes était vraiment en bas du classement, donc il a réussi à remonter Rennes jusqu'à presque le top 10 et il peut encore rêver du top 10 à la fin de cette dernière journée de Ligue 1. Donc franchement gros respect à Abibay. Donc du coup Auxerre qui a un point d'avance sur Rennes qui est 11e et ils ont 3 points d'avance sur le 12e qui est Toulouse si je dis pas de bêtises. Cependant ils ont un moins bon goal average que Toulouse, c'est à dire que Auxerre est 10e avec 42 points mais avec moins 1 au goal average, et Toulouse ils sont 12e avec 3 points en moins mais avec 0 de goal average. C'est-à-dire que si on gagne contre Auxerre et que Toulouse gagne son match, ils auront le même nombre de points, mais Toulouse aura un meilleur goal average qu'Auxerre. Et donc du coup, Toulouse passera devant Auxerre. Et si en plus de ça, Rennes gagne son match, et ben Rennes passera également devant Auxerre. Donc ce qui veut dire que Auxerre peut perdre son top 10. Donc ils ne peuvent pas aller en dessous de la 12e place, mais ils ne peuvent pas également monter au-dessus de la 10e puisque Lens a 49 points et ils sont 9e, donc Lens est assuré de finir en tout cas à la 9e place maximum. Ils ne pourront pas descendre en dessous de la 10e place. Voilà, donc Auxerre, soit ils vont tout donner pour aller chercher vraiment le top 10, soit ils finiront au pire des cas 12e, donc c'est pas non plus catastrophique. Donc Auxerre sur leurs 4 derniers matchs, alors il n'y a qu'une seule petite victoire, donc le dernier match c'est un partout, match nul face à Nantes. Le match d'avant c'est une défaite 2-1 contre Le Havre. Le match d'avant c'est une victoire 4-0 justement contre Lens. Et le match encore d'avant c'est une défaite 3-1 contre Lille. Donc deux défaites, une petite victoire et un match nul. Niveau statistique, en moyenne ils marquent 1,42 buts par match et ils encaissent environ 1,45 buts par match. Donc voilà, c'est une équipe où il y a des buts entre guillemets à tous les matchs. Voilà, un partout contre Nantes il y a eu 2 buts, contre Le Havre il y a eu 3 buts, contre Lens il y a eu 4 buts, contre Lille il y a eu 4 buts. Donc voilà, donc c'est pas une équipe très régulière. Bon, leur victoire 4-0 contre Lens c'est quand même très très belle, surtout qu'il me semble que c'est à l'extérieur. Donc félicitations à eux et attention, s'ils sont vraiment, ils vont tout donner peut-être pour jouer vraiment la 10e place. Donc attention à eux, il faut pas se reposer sur nos lauriers. Donc voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire sur Auxerre, à part voilà, qu'ils sont 10e et qui sont dans une dynamique de milieu de classement. Voilà, ils perdent pas tous leurs matchs, ils en gagnent, ils font des matchs nuls, voilà. Ensuite, pour notre Paris Saint-Germain, du coup, on est actuellement premier, on est champion, on a 81 points, on est actuellement à 2 matchs de graver l'histoire, on a encore 2 matchs après ce match-là,
Une finale contre Reims en Coupe de France et une finale du coup contre l'Inter Milan en Ligue des Champions. Donc nous le Paris Saint-Germain sur les 4 derniers matchs, ce que je disais d'Auxerre, nous c'est à peu près, c'est exactement la même chose. On a également 2 défaites, un match nul et une victoire. Donc on a cette victoire 4-1 contre Montpellier. On a la défaite 2-1 contre Strasbourg, l'autre défaite 1-0 contre Nice et puis ce fameux match nul 1-0 contre Nantes. Donc en Ligue 1 c'est beaucoup moins glorieux qu'au début de saison, beaucoup moins glorieux également qu'en Ligue des Champions. En même temps, c'est normal, on a enchaîné quart de finale, demi-finale, Luis Enrique a fait tourner, on a perdu des matchs, même en Ligue 1, on sent qu'on est beaucoup moins bon depuis le retour de la trêve internationale. En même temps, on est champion de France, on peut les comprendre. Voilà, même s'il faut jouer tous les matchs à fond et que tous les matchs sont importants, même s'il n'y a pas vraiment d'enjeu, c'est pas très grave. Voilà, on sait qu'on est dans une mauvaise dynamique en Ligue 1, que tous les joueurs ils ont la tête à la finale de Coupe de France et la finale de Ligue des Champions, ils ont la tête pour écrire l'histoire, donc on va pas vraiment leur en vouloir. Et puis bon, c'est 2 défaites contre Strasbourg et Nice, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Contre Strasbourg on savait que ça allait être un match piège, et puis contre Nice Nice a bien joué, donc voilà. Donc la Ligue des Champions justifie un petit peu ces résultats dignes du coup d'un club 10e au classement de Ligue 1, mais voilà, on va pas leur en vouloir. Donc j'ai rien d'autre à dire niveau statistique sur le Paris Saint-Germain. Voilà, je suis désolé, je dis pas grand chose, que ce soit sur Auxerre ou sur le PSG, mais voilà, c'est la fin de saison, c'est le dernier match, il n'y a pas grand chose vraiment à dire, on va pas vraiment analyser, ça peut être un très grand avant-match de toute façon. Niveau composition, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas encore la feuille de match avec les joueurs sélectionnés. Tout ce que je sais, c'est que les joueurs sont revenus aujourd'hui, donc alors je vous parle mercredi à l'entraînement. Voilà, c'était le retour, c'était la fin de la pause entre la demi-finale retour et aujourd'hui. Donc les joueurs sont revenus à l'entraînement. Donc pour cette compo, je ferai un peu tourner mais pas trop. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs cadres que je mets titulaires, mais je fais quand même un petit peu tourner. Voilà, c'est le dernier match de Ligue 1, j'ai envie de dire que c'est un peu le dernier entraînement. Après il y a du coup, comme je vous ai dit juste avant, les 2 finales. Donc dans les cages, moi je mets Tenas. J'ai beaucoup aimé Tenas, son match face à Montpellier. J'ai trouvé qu'il a été très bon. Bon, il se prend un but, mais il a fait quand même pas mal de bons arrêts. Et puis j'aime beaucoup le fait qu'il fait des passes D. Voilà, c'était sa 2e passe décisive avec nous. Après d'ailleurs il a fait une passe D contre le dernier match la saison dernière contre Toulouse, donc pourquoi pas faire une autre passe D au dernier match contre Auxerre. Donc voilà, je mets Tenas, il a pas beaucoup joué cette saison, puis c'est encore un match pour lui. Ensuite en défense, je mets Hernandez. Bon, c'est pas à la place de Nuno Mendes, c'est pas le meilleur défenseur qu'on a, mais voilà, ça lui fait encore une fois du temps de jeu. En charnière, je mets Beraldo et Tap. Voilà, je remets encore une fois un Titi. Voilà, comme ça permet au Titi d'enchaîner les matchs. Ça permet aussi à Beraldo d'enchaîner les minutes. Ensuite, à la place d'Hakimi, je mets Zaïre Emery en capitaine. Voilà, cette saison, il a joué plusieurs fois à ce poste-là. Donc comme ça lui donne aussi du temps de jeu. Puis ça fait un autre Titi sur le terrain. Et puis voilà, je sais qu'en Ligue des Champions cette saison, il a pas trop sa place. Donc comme ça, il enchaîne toujours les minutes et puis il se remet de sa blessure, parce que depuis qu'il est revenu de sa blessure, il est beaucoup moins bon. Donc ça reste un très très bon joueur. Zaïre Emery, je l'adore, c'est mon chouchou, mais voilà, il faut qu'il reprenne en solidité, il faut qu'il reprenne en beaucoup de choses. Donc les matchs comme ça c'est important. Je le mets titulaire. Au milieu de terrain, je mets un autre Titi, je mets Mayoulou accompagné de Neves et de Désiré Doué. Voilà, un milieu de terrain avec 2 joueurs qui jouent la Ligue des Champions, avec 2 joueurs qui commencent à avoir un peu plus d'expérience malgré leur très jeune âge. Comme ça permet aussi à Mayoulou d'avoir je vais pas dire des mentors parce qu'ils ont environ le même âge, mais des joueurs avec plus d'expérience qui jouent des gros matchs pour l'aider évidemment à beaucoup progresser. Puis Mayoulou, que j'adore cette saison, je trouve qu'il est fantastique, il a eu beaucoup de temps de jeu et il est juste phénoménal ce joueur. Et en attaque, je mettrai Barcola. Voilà, Barcola qui je pense pas sera titulaire face à l'Inter Milan. Est-ce qu'il sera titulaire en finale de Coupe de France? C'est bien probable, mais voilà, j'aimerais bien le voir titulaire face à Auxerre. Je mets Ramos. Voilà, il a mis un triplé contre Montpellier. Faut qu'il reste dans cette dynamique là. Il sera pas titulaire en Ligue des Champions. Est-ce qu'il sera titulaire en Coupe de France? Je suis pas sûr non plus. Donc ça lui fait encore un match pour pourquoi pas encore mettre un triplé ou encore marquer des buts pour ses stats personnels et même pour la confiance. Et puis je mets Kang In Lee. Lee, je sais pas si on va le garder cet été, donc autant qu'il enchaîne les minutes pour montrer ce qu'il sait faire. Et puis bon, en ailier droit, il est pas exceptionnel, il est pas mauvais non plus. Je le préfère toujours en ailier qu'au milieu de terrain. Donc je pense qu'il peut être important dans cette équipe, il peut faire des bonnes choses. Et puis voilà, donc
pour compléter cette attaque un peu, pour faire tourner. Donc vraiment les joueurs titulaires de cette équipe, ça serait Neves et Doué, et puis Barcola aussi qui est titulaire, pas indiscutable mais qui est quand même titulaire assez fréquemment. Donc voilà pour ma compo, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, si vous êtes plus ou moins d'accord avec ce que je dis, et puis si vous avez des changements, si vous préférez mettre une équipe type pour préparer la finale de Coupe de France, dites-moi en commentaire. De toute façon on est là pour débattre du Paris Saint-Germain, on n'est pas là pour se croire plus intelligent que tout le monde. De toute façon celui qui sait c'est pas nous, c'est Lucho. Donc voilà, et puis pour mes pronostics, alors je vois bien une victoire de Paris, voilà, ce qui serait bien du coup, voilà, c'est la victoire pour pas gâcher la fête, parce que la saison dernière on avait perdu le dernier match contre Toulouse. On se rappelle que pour Luis Enrique ça avait un peu gâché la fête, donc on veut une victoire pour vraiment bien fêter le titre de champion de France. Et puis je vois bien Ramos buteur, voilà, il est buteur sur ses derniers matchs, donc pourquoi pas. Et je le vois bien buteur, je le vois bien marquer un petit but, voire même pourquoi pas un doublé. Et je vois bien aussi Barcola décisif, je pense qu'il va faire une passe D, il va même peut-être mettre son but. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour un peu de tout ce que je voulais dire. Voilà, c'est un avant-match assez court, voilà, c'est un match pas très important, presque inutile, ces derniers matchs de la saison en Ligue 1. J'avais pas fait d'avant-match contre Montpellier parce que j'avais pas eu le temps, mais voilà, je me suis dit bon, je vais quand même faire un avant-match contre Auxerre. C'est le clap de fin. C'est le dernier match de la saison, donc profitez, voilà, après il n'y aura pas de Ligue 1 avant le mois d'août, parce que même si elle est beaucoup... Attendez, excusez-moi. Même si cette Ligue 1 est beaucoup critiquée, moi je l'adore, ma Ligue 1, j'adore ce championnat de France, et vivement la saison prochaine pour que ça recommence. Mais avant ça on va bien profiter des deux finales qui, dans les deux prochaines semaines là, de Coupe de France et de Ligue des Champions, qui vont nous faire rêver. D'ailleurs je vais au stade pour les deux finales, ça va être juste exceptionnel, et j'ai tellement hâte, et j'ai tellement de chance aussi, il faut que je le dise, j'avoue, j'ai beaucoup de chance d'aller au match. Donc voilà, et puis bah je vous laisse, ouais, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, ça me donne énormément de force. Bon match à vous, puis on se retrouve pour le débrief en espérant qu'on gagne et puis qu'on célèbre bien ce 13e titre de champion de France. Donc sur ce, ici c'est Paris, et allez Paris.